Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Bonjour Yves Cargal. Bonjour Maxime Liédo. Vous êtes le président et fondateur de Mon Avis Citoyen et on voulait vous recevoir absolument ce matin parce que c'est vous qui sortez le chiffre choc du jour. C'est 72% des Français qui sont en réalité opposés à l'interdiction des voitures en centre-ville. C'est une enquête faramineuse que vous avez réalisée auprès de plus de 386 communes sur près de 2 ans et le résultat est de fait sans appel. Oui, il est sans appel. 72% des Français sont contre l'interdiction du centre-ville. Et cette opposition, elle progresse, puisque c'était 70% en 2022. Donc c'est une opposition massive. Et dans cette enquête, on voit quelques signaux intéressants. Par exemple, plus les villes sont grandes, plus l'opposition à l'interdiction des voitures progresse. D'ailleurs, c'est ce qui est intéressant dans votre sondage, c'est qu'en effet, dans les villes, en moyenne entre 30 000 et 50 000 habitants, c'est là où l'opposition à la voiture augmente, précisément. Oui, en 2022, on avait 54% des personnes qui étaient contre l'interdiction. Aujourd'hui, c'est 70%. Dans les très grandes villes, les plus de 100 000 habitants, ça a progressé de 15%. Les très grandes villes et les villes de 50 à 100 000, c'est les villes où on a beaucoup piétonnisé. Et ben finalement, ce que nous disent les Français, c'est qu'ils croient ce qu'ils voient et ils croient ce qu'ils vivent. Et pour le moment, on se rend compte là que dans où le ils quotidien, l'ont vécu, c'est quelque chose qui pose problème. Et ben voilà, exactement. Vous rajoutez à ça le débat sur les ZFE, les ZTL. Enfin, tout ce débat n'a pas du tout convaincu les Français, c'est évident. Mais comment vous l'interprétez justement? Est-ce qu'on doit le voir comme un retour de bâton à ce qu'on a beaucoup vu ces derniers mois, c'est-à-dire les ZLT, les ZFE, les différents débats sur les voitures électriques, sur les aides par-ci, les interdictions par-là? Est-ce que c'est un retour naturel de bâton ou est-ce que c'est un mouvement quand même plus profond, attaché peut-être à la bagnole, à la liberté, au déplacement? D'abord, sur la bagnole, le débat, c'est pas qu'on aime notre bagnole, bien sûr, statistiquement on aime notre bagnole. C'est surtout qu'on en a, ça joue, mais c'est surtout qu'on en a besoin. C'est-à-dire que dans beaucoup de territoires, les réseaux de transport en commun ne suivent pas. Il faut aller travailler, il faut aller emmener ses enfants à l'école, il faut aller faire ses courses, et on veut les faire de plus en plus en centre-ville. Et donc cette réponse qui est donnée notamment dans les moyennes et grandes villes n'est pas adaptée. Beaucoup de communes, des grandes et des petites et des moyennes, ont refait leur centre-ville ou refont leur centre-ville et d'une certaine façon, ce qu'on observe, c'est que refaire le centre-ville de ma ville, c'est changer ma manière d'y vivre, de consommer, de se cultiver, d'aller au sport, voilà, c'est la vie quotidienne. Et donc c'est ça dont nous parlent les Français essentiellement. Ils nous disent bon, pourquoi pas après tout, la voiture. Mais pourquoi pas? Mais ils sont extrêmement lucides quand même. Yves Cargal, président et fondateur de Mon Avis Citoyen, avec ce chiffre choc que vous publiez ce matin, 72% des Français opposés à l'interdiction des voitures en centre-ville. C'est surtout qu'ils sont lucides sur la difficulté que cela pose pour accéder au commerce. Ils pensent aussi à l'impact économique de leur centre-ville, c'est-à-dire à tous ces petits commerçants, tous ces petits restaurants où forcément, si vous n'avez plus la bagnole pour y aller le week-end, entre 2 rendez-vous, etc., forcément, c'est un manque à gagner pour la ville. Et ça, les Français ne le souhaitent pas. Oui, et puis c'est un recul de la qualité de vie pour beaucoup de gens. Bien sûr, on leur a demandé aussi pourquoi ils étaient pour ou contre. Bien sûr, il y en a près d'1 sur 4 qui, en spontané, nous dit respectez ma liberté. Vous savez, c'est notre vieux fond, il est interdit d'interdire. C'est ça. Mais c'est pas ça. C'est un quart, c'est beaucoup. Mais les vrais sujets, c'est je suis inquiet pour mes commerçants, mes artisans, et puis les transports en commun, ça marche pas le soir, ça marche pas le week-end. En général, ou alors il y en a pas assez, sans parler de problèmes éventuels de sécurité qui arrivent notamment dans les grandes métropoles. Donc à un moment, nous Français, nous sommes raisonnables et rationnels. Voilà, notre bagnole, l'essence est chère, le stationnement est cher, mais on en a besoin. On n'a pas le choix malheureusement. Et les politiques décidées de manière centrale, souvent avec un fond d'idéologie, cause toujours mon ami, c'est ça que c'est exactement ça.
C'est exactement ça. Il y a aussi quand même une autre donne intéressante dans votre sondage, c'est quand même la volonté pour les plus jeunes, les 18-29 ans notamment, quand même, pour qui l'interdiction devient quand même une solution. Est-ce que, et c'est la question que j'aimerais vous poser, est-ce que on ne va pas contre le sens logique de l'histoire d'un certain sens? C'est-à-dire que la nouvelle génération, c'est ces 18-29 ans, ils veulent en grande partie l'interdiction des bagnoles. Donc est-ce que ici, avec ce sondage, est-ce que les Français, je vais pas dire qu'on sacrifie une génération, mais est-ce qu'on ne s'oppose pas à une génération qui est amenée justement à aller peupler ces centres-villes et ces grandes villes dans les 10, 15, 20 prochaines années? Oui, l'opposition à l'interdiction recule entre 2022 et 2025. Ils étaient 3 sur 4, 75% en 2022. Ils ne sont plus que 67. C'est toujours 2 sur 3. Donc c'est un moins 8%. On sait tous que c'est une génération qui passe son permis beaucoup plus tard. Hein. Moi, je me souviens, il y a encore 20 ans, 30 ans, on passait son bac et ensuite on avait son permis. C'était le rituel initiatique. Et aujourd'hui, les jeunes passent plutôt leur permis à 25, voire 30 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils ont moins besoin de la voiture, parce qu'ils habitent dans les centres ou dans des zones étudiantes en général bien desservies. Puis ils ont peut-être parfois grandi, en effet, fait leurs études dans les grandes villes où il y avait justement quelques transports en commun, quelques trams, quelques vélos, voilà. Et donc la voiture devient aujourd'hui un objet qui n'est pas du tout indispensable à la vie quotidienne. Alors il l'est moins, et c'est heureux d'ailleurs. Ce qu'on voit aussi, c'est que les 70 ans et plus sont moins contre l'interdiction qu'il y a 3 ans. Donc les plus jeunes et les plus vieux, si j'ose dire, sont moins contre l'interdiction. Par contre, toutes les tranches d'âge actives, on a des enfants, on va travailler, etc. Mais c'est indispensable. Cela, c'est très stable. Parce que la réponse, c'est qu'on peut pas s'en passer. Donc le message au pouvoir public, c'est faites en sorte qu'on puisse s'en passer. Mais d'ailleurs, car ce n'est pas la situation aujourd'hui. C'est ce qui est absolument, d'une certaine manière, désolant dans votre étude, c'est de voir à quel point les alternatives ne sont pas au rendez-vous. Quand beaucoup de Français plaident pour un retour de la voiture et un refus de l'interdiction de la bagnole dans les centres-villes, c'est en grande partie parce que les alternatives sont insuffisantes, que les transports sont en retard, qu'il n'y en a pas assez, qu'ils ne desservent pas suffisamment d'endroits. Donc quand on parle aujourd'hui d'interdiction à grande échelle, des ZFE, des ZLT, de grandes mesures, en réalité, c'est derrière les politiques, au sens écologique du terme, n'ont pas su penser cette transition adéquatement. Exactement. Et puis les arguments écologiques, on le voit bien dans notre étude, ils ne sortent pas. Hein. Je veux dire, la seule chose qui sort, c'est des arguments de qualité de vie, c'est réduire les pollutions. Oui, mais ça, tout le monde est d'accord. Le chiffre est éloquent dans votre sondage. Tout le monde est pour la réduction de la pollution. On peut pas être contre, hein, voilà. C'est impossible. Maintenant, la réalité concrète, et on le sait bien parce qu'on travaille tout le temps avec les élus, c'est que c'est très compliqué de synchroniser des développements de transport urbain avec des rénovations de centre-ville. Prenez une ville qu'on aime tous, qui est Marseille. Je veux dire, pourquoi y a-t-il 2 lignes de métro à Marseille ? Enfin, je veux dire, c'est juste parfaitement anachronique. Hein. Inadapté totalement. Voilà, pourquoi fait-on des zones à faible émission qui partent d'un bon sentiment, comme bien souvent des politiques publiques, mais vous prenez la zone à faible émission de Lyon, je veux dire, elle est quand même traversée par une autoroute. Allez expliquer aux Français qu'on leur demande de faire gaffe quand votre ville est traversée par une autoroute, ça peut paraître incongru. Voilà pourquoi j'irais changer ma vieille Clio diesel avec lequel je vais faire mes courses chez Auchan une fois par semaine, ou que j'emmène ma vieille maman à son rendez-vous de médecin quand les camions traversent le centre-ville. Bien sûr. Voilà. Donc il y a un moment, c'est très compliqué pour les collectivités, parce que il y a l'État qui agit, il y a les collectivités locales, les métropoles quand il y en a. Mais à la fin, moi le Français moyen, qu'est-ce que j'y comprends, hein? Et c'est ça le fond du problème. Mais le Français moyen, on comprend qu'il est en tout cas opposé à l'interdiction des voitures en centre-ville, et ce sera l'occasion d'un de nos débats à partir de 10h30 dans vos grands débats de l'été en direct sur Sud Radio. Merci beaucoup Yves Kergal, président et fondateur de Mon Avis Citoyen, pour avoir évoqué avec nous ce chiffre du jour. 72% des Français opposés à l'interdiction des voitures en centre-ville. Un numéro 0826 300 300, vous viendrez débattre avec nous en direct dans ce studio avec nos débatteurs pour aborder ce sujet éminemment politique.
politique, surtout à quelques semaines des municipales. Dans un instant, un chiffre également, 15%. 15%, c'est les droits de douane dealés entre l'Union européenne et les États-Unis, Ursula von der Leyen et Donald Trump. Mais d'un côté, vous avez l'Italie qui se réjouit d'une certaine manière, l'Allemagne qui est soulagée. Qu'est-ce qui s'est passé en France? Tous les politiques sont vent debout. Est-ce une capitulation ou tout simplement l'accord du moindre mal? On en parle dans quelques instants avec Olivier Babot, économiste et président de l'Institut Sapiens. À tout de suite sur Sud Radio.